Bonne année! Eh ben non, pas bonne année. Et à Taïwan, on dit pas bonne année, on dit Xi Nian Kuai Le. Ni hao woman de Pongo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle année en Asie. Je vais peut-être enlever le masque, ça fait un peu trop. Alors, vous devez savoir que à Taïwan, actuellement, nous sommes en année 109. 109, oui, année 109. Et on va sur l'année 110. Alors le nouvel an chinois sera le vendredi 12 février. Officiellement on passera de l'année 109 à l'année 110 pour Taïwan, qui est encore différent de ce qui se passe en Chine. En Chine, ils ont une année complètement différente. À Taïwan, l'année 109 en fait, actuellement, c'est au niveau de la démocratie du pays. Il faut savoir que l'année 109, actuellement où nous sommes à Taïwan, c'est l'année du rat. Voilà, alors on se dit, c'est pas le même rat ragoûtant qu'on a à Paris, c'est rien à voir, ou dans les autres villes de province, rien à voir. Et dans l'année 110, donc après le 12 février, le nouvel animal sera la vache. Alors pour chaque année, il y a un animal, ça revient au zéro, une fois qu'on a fait les 12, on repart à zéro, on recommence. Donc il y a des vaches, des rats, le buffle, le cochon, il y en a plein. Il y en a plein, la chèvre. Et suivant quand vous êtes né, vous avez entre guillemets des prédispositions à être plus travailleur, un peu plus colérique, moins bosseur, ou alors vous êtes plus fleur bleue, enfin des trucs comme ça. Et ça c'est dans le nouvel an chinois et c'est tout ce qui est en Asie comme ça, que ce soit la Chine ou Taïwan, c'est exactement pareil. Donc nous en Europe, on est comme les États-Unis, nous sommes donc au système chrétien, donc on est en 2020 et l'année prochaine on sera en 2021. Pour Taïwan, l'année 109, ça consiste plutôt à l'année de l'indépendance du pays. Alors techniquement, nous sommes toujours en guerre avec la Chine, puisque la Chine considère que Taïwan, ça fait partie de la Chine et que Taïwan est une province, un peu comme on aurait la France avec la Corse, que la France dit à la Corse, vous êtes à nous. Voilà, donc ça se passe comme ça, sauf que Taïwan, ils se sont fait la guerre pendant des années. Le gouvernement républicain est parti s'exiler à Taïwan quand ils ont perdu la guerre contre les communistes, et du coup depuis ce temps-là, depuis presque 109 ans, 110 ans, ils sont complètement toujours en bisbille, ils se font toujours la guerre, c'est toujours pas réglé. Alors si on suit le calendrier chinois, nous sommes en 4718. Alors je sais, on a l'air pas si vieux que ça en regardant ça, mais il faut savoir que le calendrier chrétien est relativement récent. Beaucoup de gens pensent que avant le calendrier chrétien, il n'y avait pas grand-chose, alors qu'en fait, il y a beaucoup de civilisations avant. Et du coup, quand on dit qu'on est en 2020, on est beaucoup plus vieux que ça. Et du coup, les civilisations antérieures, on les oublie presque. En fait, il y a plein de choses, plein de civilisations. Et du coup, ça passe un peu à la trappe, étant donné qu'on part directement de l'année de Jésus, entre guillemets, de la mort de Jésus, ou de la résurrection. Et du coup, ça passe, il y a beaucoup d'années qu'on passe à la trappe, qu'on ne pense pas forcément, parce qu'on n'a pas le point de repère d'avant. Donc c'est pour ça que souvent on dit avant Jésus-Christ, la 435 avant Jésus-Christ, mais ça fait encore plus loin. Alors que si on disait directement, on est en 400 on est en 3650, on dit ah oui là ça fait pas mal. Alors petite histoire, un petit fait historique, le calendrier chinois a été mis en place par l'empereur jaune du Du Joinon Wanzi en 2637. Donc vous voyez ça fait quand même un petit peu de temps. Et tout ça c'est avant Jésus-Christ, donc 2637 avant Jésus-Christ. Donc du coup ça fait vraiment longtemps. On est vieux en fait. Il faut savoir que comme on s'approche de la nouvelle année, il y a plein de choses qui font que ça nous rappelle que la nouvelle année est là. Donc par exemple sur mon petit café de ce matin, on voit la petite vache avec, elle est là, du 2021, nous dire que la prochaine année, ce sera l'année de la vache. Alors, chose un peu rigolote, c'est que quand vous voyez ici, là, on dit Joyeux Noël 2020, mais quand on passe la nouvelle année, on est 2021. Bon, c'est assez rigolo, mais c'est comme ça. Alors, comme on s'approche de la nouvelle année, beaucoup de boutiques proposent des décorations spéciales Nouvel An. C'est beaucoup de rouge, parce que le rouge porte-bonheur en Asie, faut le savoir, c'est vraiment une couleur porte-bonheur. Les petites enveloppes où on met l'argent pour donner à la famille, aux amis, aux anniversaires ou au mariage, c'est toujours rouge. Parce que le rouge, signe de porte-bonheur. C'est vraiment toujours très coloré, de façon à bien voir que c'est vraiment différent. Et visuellement, c'est très joli. Bon après, si on regarde un peu plus précisément, c'est vraiment du plastique pour la plupart. C'est comme pour ça, en général, pour le réveillon, tout le monde a ça. Vous soufflez dedans une dizaine de fois, après c'est rempli de bave dans le tube. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est tout mouillé de la bave.
et puis ça sort plus. Donc du coup, on bouche avec le doigt, pour essayer de le faire sortir, ça marche plus. On met du scotch, mais bien sûr, personne n'a du scotch le soir du réveillon. Donc du coup, ça finit par terre, il y en a partout, c'est dégueulasse. Donc on a aussi, pareil, nos petits trucs comme ça. Donc, en chinois, la nouvelle année, ça se dit Xi Nian Kuai Le. Si vous connaissez des Chinois ou vous l'avez déjà vu, alors attention, tous les Asiatiques ne sont pas chinois. Hein, c'est complètement différent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font plein d'erreurs comme ça en disant ah, un Chinois. Oui, mais non. C'est comme si un Asiatique qui venait en Europe, il disait ah, toi t'es français, alors qu'il regarde un Américain ou un Russe ou voilà. Alors nous, on fait pas trop la différence quand tu vas regarder un Asiatique au début. Et en fait, pour eux, c'est pareil. Hein. Pour eux, tous les blancs sont les yeux ronds et c'est tous pareil. Alors que pour nous, quand on arrive en Asie, c'est tout pareil. Hein. Ils ressemblent tous à des Chinois, puisqu'on ne connaît pas beaucoup les Asiatiques. Alors, si vous connaissez un peu des communautés asiatiques, vous allez voir qu'un peu partout, que vous habitiez Paris ou même dans les provinces, il y a des activités à faire, soit dans les pagodes qui se trouvent un peu partout, ou soit tout simplement dans les quartiers chinois. Et le nouvel an chinois, c'est à voir. C'est une espèce de petit carnaval où il y a les dragons, des feux d'artifice, enfin c'est un truc festif. C'est assez sympa. Alors je pense que cette année, à cause du Covid, ça se fera pas malheureusement. Mais si vous avez l'occasion de le faire après post-Covid, faites-le parce que c'est vraiment quelque chose de sympa à voir. Non seulement c'est musicalement assez sympa, visuellement c'est très beau. Et puis la communauté asiatique, mine de rien, ils sont super sympas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Alors j'espère que vous avez apprécié mon Game of Thrones de ballon, que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette performance, parce que ça se gonfle pas toute seule, ces ballons. J'étais obligé d'acheter une pompe pour ça, parce que impossible de les gonfler à la bouche. Alors je sais bien où ils vont finir, je vais les asticoter, je vais les crever dans partout, mais enfin voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et jusque là, portez-vous bien et encore bonne année. Ciao, ciao.